Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit récap du portefeuille le plus efficace, le plus diversifié et qui, je pense, aura la performance la plus importante dans les décennies à venir. Alors ce portefeuille, il est assez simple, il est constitué de 3 ETF et on va commencer bien évidemment par celui qui aura la plus grande proportion, c'est bien évidemment le S&P 500 qui regroupe du coup les 500 plus grosses capitalisations boursières des États-Unis. L'intérêt de cet indice, c'est bien évidemment que même au niveau mondial, les États-Unis représentent une majeure partie de la capitalisation, notamment grâce aux GAFA. Donc l'intérêt d'avoir cet indice, c'est qu'on s'expose à toutes ces entreprises que sont Amazon, Google, euh, Facebook, etc. L'autre gros intérêt, c'est qu'on a des frais de gestion qui sont très bas, à 0,15%, et un encours qui est énorme. Ça permet d'avoir une grosse liquidité pour acheter et vendre très facilement, sans se poser la question de faire des ordres limités. Et ça permet aussi de s'assurer que l'ETF ne sera pas liquidé, sachant que ces points-là sont évidemment valides pour les deux ETF suivants, mais notamment pour le S&P 500. On va ensuite voir le deuxième ETF, qui est l'ETF qui suit le MSCI Europe. Donc l'idée c'est que ça suit tout simplement les plus grosses capitalisations boursières des pays développés en Europe. Donc comme on peut le voir ici, c'est assez bien équilibré entre le Royaume-Uni, la France, la Suisse, l'Allemagne, Pays-Bas, etc. L'intérêt c'est que la combinaison du S&P 500 et du MSCI Europe concrètement vont avoir une performance similaire au MSCI World, mais ils vont avoir des frais de gestion inférieurs, puisque le MSCI World se trouve autour de 0,38% de frais de gestion. Et il a aussi un coût à l'achat pour le MSCI World de Amundi qui est assez important, au-delà de 200 euros, alors que là les deux ETF sont très peu chers à l'unité, donc c'est facile si vous avez peu d'argent à allouer par mois, et vous pouvez aussi équilibrer si vous le souhaitez d'une certaine manière, sachant que si vous voulez répliquer ce qui se fait en termes de capitalisation boursière, il faut mettre à peu près deux fois plus de TF S&P 500 pour le TF MSCI Europe, puisque ça vaut à peu près deux fois plus en termes de capitalisation. Et enfin, le dernier ETF, donc le troisième que j'ajouterai à ce portefeuille optimal, et passif bien évidemment, c'est un ETF qui suit l'indice de référence MSCI Emerging Market Asia. Concrètement, c'est l'ensemble des pays émergents, notamment la Chine, l'Inde. On va regarder ici dans la composition. Donc c'est assez bien fait sur Boursorama, vous avez les informations. On peut voir que voilà, on a 42% de Chine, on a Taïwan aussi, la Corée du Sud, effectivement l'Inde, et après effectivement Indonésie, Malaisie, Hong Kong, qui sont des pays un petit peu moins représentés, mais c'est toujours intéressant d'y être exposé. Donc l'intérêt c'est que là, on peut faire une balance réelle entre les pays développés et les pays moins développés. C'est vraiment une diversification qui a du sens, puisque c'est une diversification qui a une faible corrélation. On peut penser que dès lors que les pays développés prennent de l'avance, ça ne joue pas forcément en faveur des pays non développés, et inversement. Donc l'intérêt c'est qu'en étant exposé aux deux, peu importe qui gagne la part du gâteau, vous, ça revient au même et ça vous permet de lisser votre performance et de diminuer la volatilité. Là encore, pourquoi on a choisi le MSCI Emerging Market et non pas le MSCI World Emerging Country? Tout simplement à cause des frais de gestion. On est à 0,2 de frais de gestion et moi ce que j'aime bien aussi c'est que on est vraiment concentré sur l'Asie, ce qui est vraiment pour moi au-delà des pays en voie de développement, vraiment un continent entier qui a aussi vraiment des alliances politiques fortes qui ont pour but d'être très puissantes sur les années, les décennies à venir. Donc voilà, ça c'est vraiment les trois ETF que je conseille, le S&P 500, le MSCI Europe et le MSCI Emerging Market Asia, que vous pouvez tous les trois retrouver évidemment sur votre PEA. Donc ça c'est l'intérêt. Les trois ont des encours très importants, donc très liquides, faciles à acheter et à vendre, et aussi très performants dans la durée. Après, en termes d'allocation, concrètement, plus vous êtes safe, plus vous allez garder une part importante de vos investissements sur les pays développés, donc notamment sur le S&P 500. Et si vous voulez prendre plus de risques, eh bien, je vous invite à prendre une part plus importante dans l'ETF Asia.
Après, si vous voulez faire une répartition à un tiers, un tiers, un tiers, je pense que c'est aussi totalement viable. Ça permet de simplifier, de faciliter finalement les investissements, de ne pas se poser la question de qui est haut, qui est bas. Voilà, faire du un tiers, un tiers, un tiers, c'est totalement légitime. Et voilà, pour ce portefeuille, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et comment vous, vous allouez votre portefeuille en termes d'ETF.